Bonjour tout le monde! Salut Jade, bienvenue! Ça va Bonjour bien? tout le monde. J'ai comme une énorme tête. Attends un peu, je vais me reculer. Une énorme. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, hein, je pense que oui. Je te Ouais, vois OK, bien. on est plus proportionnel. Ça va bien, Jade, aujourd'hui? Ça va tellement bien, toi, Marie? Ça va super bien. Bonjour tout le monde. Laissez-nous savoir en commentaire qui est là aujourd'hui. Petites annonces en commençant. Premièrement, première annonce en commençant, ben, merci à toutes les personnes qui ont réservé leur appel pour prendre du temps avec Jade, le 20 minutes est d'une puissance incroyable. Il y a déjà des personnes qui donnent du feedback par rapport à ce qu'ils ont déjà pu mettre en place grâce à ce 20 minutes-là. Là, ça se fait. Là, vu que je suis loin de mon écran, on dirait que je crie. Attends, je m'en viens. Je vais avoir une grosse tête, on va l'assumer. Bon. T'as pas une grosse tête, je te confirme. C'est bon. Donc, toutes les personnes qui êtes là, salut. Attends, je vois Joël qui est là, Guylaine, salut. Jenny, Nao. On veut des coucous, on veut savoir qui est avec nous. Donc, merci d'être là, premièrement. Merci pour votre présence. Merci de faire le premier pas hein, pour que votre département des ventes aille mieux ou encore, merci de faire le premier pas pour voir comment vous pouvez maintenant vous positionner dans une industrie qui est en pleine effervescence. Je vous disais hier qu'on a des listes d'attente dans nos clientes qui sont à la recherche de closers, setters bien formés. Et c'est pas parce qu'il manque de closers, setters sur le marché. Il y en a plein qui ont été formés, mais les gens ne sont pas bien formés et finalement, ça crée énormément de chaos dans les entreprises. J'ai reçu aussi des messages de mes clientes pas plus tard que ce matin qui me disaient c'est incroyable, toute mon équipe, on regarde en ce moment la vidéo, vos vidéos, on est en train de se rendre compte, les filles, que de la façon qu'on a organisé le département des ventes, c'est exactement là qui est le nerf de la guerre en ce moment pour nous. Les filles ne savent pas quoi faire lorsqu'ils n'ont pas, par exemple, de publicité active ou encore, si je ne suis pas en lancement, elles ne savent tout simplement pas comment travailler dans le département des ventes pour qu'il soit toujours prospère. Donc, le message qu'on est en train de tenir, Jade, est vraiment important. Puis, j'ai aussi envie de vous dire que si vous êtes curieux pour le Sales Club, à la fin de la masterclass d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Sales Club, la première cohorte du Sales Club. Encore là, je tiens à dire que nous avons déjà des listes d'attente d'entrepreneurs. Et là, pas n'importe quels entrepreneurs, là, les entrepreneurs qui font le plus d'argent sur le marché en ce moment dans la francophonie sont dans ma clientèle. Je vous le dis, elles sont là. Et ces personnes-là qui font déjà de l'argent, qui ont déjà des produits extraordinaires, des produits qui donnent des véritables résultats, parce que quand on est une vendeuse, je le sais, hein, j'ai été moi-même vendeuse. Bien, la qualité de mon produit, c'est ce qui faisait en sorte que j'avais des bons résultats parce que j'y croyais, parce que je le savais, parce que je le portais, parce que je l'incarnais. Donc, si aujourd'hui, vous entendez ça et vous vous dites, oui, mais moi, je ne veux pas faire ça à tout prix, je ne veux pas faire ça avec des entrepreneurs qui, leurs clients n'ont pas de transformation ou encore, je ne veux pas faire ça avec des entrepreneurs qui ne savent absolument pas ce qu'ils font. Parce que croyez-moi, ça aussi, sur le marché, ça, c'est une toute autre conversation. Il y en a beaucoup sur le marché. Non, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on est en train de créer un cercle d'élite où on va permettre à certaines personnes d'entrer dans les entreprises les plus prospères du marché. Et aussi, ce que je tiens à dire, c'est que, en fait, les personnes qu'on forme vont aller en priorité avec nos clients. OK? Donc, vous allez avoir des opportunités extraordinaires. Là. Je veux vraiment que vous compreniez. Tu sais, quand des fois, on se dit, en ce moment, il n'y a plus de profs au Québec. Je ne sais pas si en France, il y a des profs au Québec, mais c'est un peu la même chose. En ce moment, les écoles attendent que les profs soient formés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profs. Ben, c'est ça qui se passe aussi. Donc, si vous êtes un vendeur et que vous entendez ça, vous êtes peut-être dans un autre marché, il y a énormément d'argent à faire dans l'industrie du coaching et du mieux-être. Donc, si vous cherchez un espace où est-ce que, en fait, ça va respecter vos valeurs, vous allez savoir que vous participez au mieux-être collectif à chaque jour de votre vie, restez là avec nous
aujourd'hui, on a créé une masterclass, moi et Jade, en fait, assez originale, parce qu'on se rend bien compte qu'on parle à plusieurs avatars en même temps, à plusieurs personnes. Mais nous, on s'est rendu compte lors de nos multiples conversations sur le sujet, on s'est rendu compte d'une chose, on s'est rendu compte que les entrepreneurs ne comprennent pas la réalité des setters et des closers, même s'ils travaillent en collaboration ou qu'ils sont supposés travailler en collaboration. Et les setters closers ne comprennent absolument pas la réalité de l'entrepreneur, même s'ils sont supposés travailler en collaboration. Juste ça, c'est tellement parlant. Donc, on a construit une masterclass aujourd'hui pour vous amener dans les souliers un de l'autre et que vous compreniez vraiment la réalité d'un de l'autre et pourquoi le département des ventes ne peut pas être externe à l'entreprise. C'est impossible, mais comme en ce moment, c'est comme ça que ça se passe pour plein de raisons. Et vous allez aussi découvrir c'est quoi les raisons qui font en sorte que ça a l'air de ça en ce moment sur le marché. Et aussi, c'est quoi les solutions? Parce que c'est correct de parler des enfers, mais je pense que c'est vraiment important de parler de solutions. Jade, de ton côté, avec quoi tu arrives aujourd'hui? Oh mon Dieu, j'avais tellement hâte à aujourd'hui parce que, comme tu dis, on va vraiment, ça va être très, très, très révélateur. Puis je pense que quand tu es un entrepreneur, de comprendre ce qui se passe aussi pour le setter, le closer, va apporter beaucoup, beaucoup de vérité sur le marché actuellement. Puis il y a littéralement plusieurs points qu'on va voir ensemble aujourd'hui qui vont vraiment mettre la lumière là-dessus parce que les solutions sont évidentes. En même temps, on ne sait pas où aller les chercher parce que personne n'offre ça. Exactement. Donc, OK, on met de la lumière partout, puis moi, je crois sincèrement que c'est en mettant de la lumière que la conscience peut descendre, puis une fois que la conscience peut descendre, après ça, on peut trouver des solutions. Donc, pour les personnes là, qui sont en attente, là, je veux que vous me disiez comment faire. Bien, commencez par juste comprendre la réalité, puis ça va commencer juste ça, à faire des transformations dans qui vous êtes, OK? Et dans votre façon de travailler. Donc, la patience est un peu de mise ici, parce que vous arrivez probablement dans une nouvelle industrie que vous ne connaissez pas, qui a des besoins qui sont extrêmement spécifiques et c'est important que vous ayez une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans le marché puis pourquoi vous êtes essentiel et demandé en ce moment. Puis c'est important de bien faire les choses. Donc, on commence aujourd'hui avec les enfers et aussi quels sont les paradis, OK, pour les entrepreneurs et pour les setters et closers. Donc, le premier que j'ai découvert, puis moi, je m'occupe de l'entrepreneur, OK, parce que j'ai été beaucoup dans les souliers de l'entrepreneur qui vivait cet enfer-là à tous les jours de ma vie. Et Jade va s'occuper de faire du côté du vendeur et du setter, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les besoins, c'est quoi son vécu quotidien, OK? Donc, le premier que j'ai observé, puis c'en est un, mon Dieu, ça a été vraiment le mien. En fait, j'ai construit un département des ventes sans absolument comprendre ce que je faisais. OK? Donc, j'ai réussi quand même à amener mon entreprise dans le multimillion annuel en n'ayant aucune idée de ce que je faisais. Mais qu'est-ce qui se passait pour moi? C'est que je vivais constamment de l'insécurité avec mon département des ventes. Il n'était pas optimisé. Et ce que j'observais et qui m'enrageait de mon équipe, c'est qu'ils étaient soit dépendants de la pub et des systèmes qu'on pouvait construire, puis après ça, qu'il fallait optimiser pour générer des ventes, ou encore ils étaient dépendants de est-ce que Marie va aller en lancement? Est-ce que Marie va faire un événement? Est-ce que Marie va offrir un challenge gratuit? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir commencer mon travail de setting closing? Et moi, en fait, j'avais quand même cette conscience-là que les structures n'avaient pas été bien construites. En fait, ils n'étaient pas construites du tout. Donc, j'étais à la fois frustrée après moi parce que je ne savais pas comment construire ces structures-là. Je ne savais pas comment organiser, même si j'étais une excellente vendeuse et je le suis toujours, je ne savais pas comment construire les fondations d'un département des ventes, comment former mon équipe à être complètement souveraine
et qu'il ne soit pas constamment en attente que moi, je fasse quelque chose ou que je mette de l'argent à quelque part pour être en mesure de commencer à travailler. Et ça, ce que ça fait dans mon entreprise, même si on a eu énormément, on s'entend, on a eu énormément de succès, on est très, très chanceux. Mais notre entreprise était comme ça. C'était des montagnes russes. À chaque mois, on était en train de se poser des questions. OK, là, qu'est-ce qu'on va faire pour générer plus de leads? Donc, il n'y avait pas de véritable souveraineté. Et une grande partie de ça était liée au fait que, en fait, c'était mes coachs qui faisaient les ventes. Je n'avais pas un département des ventes parce que ça avait toujours bien fonctionné pour nous. Donc, je n'avais pas des personnes qui étaient responsables à 100% de ce département-là. Et c'est ce qui causait énormément de chaos dans mon entreprise, dans la stabilité financière, puis ça causait énormément d'instabilité dans ma vie personnelle. Ça me faisait vivre énormément d'anxiété aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette réalité-là. Donc, j'avais toujours ici mon département des ventes. Et ce que j'ai appris avec toi, Jade, en fait, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment, en fait, l'art, moi, de comprendre ce que mon équipe de vente a besoin, d'apprendre à travailler vraiment main dans la main avec mon équipe de vente et mon équipe marketing. On est vraiment un trio incroyable. On travaille de près ensemble. On se rencontre tous les jours pour faire le point, pour qu'on puisse bien travailler, pour qu'on puisse tisser les unes avec les autres, OK? Et moi, ce que j'ai appris là-dedans, Jade, c'est qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre mon entreprise, mon département des ventes et le département marketing. Et étrangement, malgré tout le succès qu'on a eu, c'est comme si c'était 3 départements qui étaient complètement séparés les uns des autres, qui ne se parlaient pas, qui ne communiquaient pas. Et finalement, c'est ça qui créait énormément de chaos. Donc, je dirais que la solution à tout ce que j'ai vécu ici, puis je le sais que j'ai plein d'entrepreneurs avec qui je travaille qui sont dans cette réalité-là en ce moment, qu'il y a énormément de division dans leur entreprise. Il n'y a pas une véritable collaboration qui se fait entre les départements. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée du chaos. Ça fait aussi qu'une personne s'en va dans cette direction-là, l'autre personne s'en va dans cette direction-là, l'autre personne s'en va dans cette direction-là. Et il n'y a comme pas d'harmonie. Donc, qu'est-ce que j'ai appris avec toi, Jade? C'est à quel point c'est important de travailler en intimité avec la personne qui est à la tête du département des ventes. Toi, tu as besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma tête à l'intérieur de moi. Ma personne marketing aussi a besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma tête. Puis ensemble, on tricote ensemble le succès de chaque mois. Donc, la solution, c'est vraiment de revenir aux bases puis de faire en sorte que les départements travaillent les uns avec les autres. Puis, c'est à partir de là qu'on construit. Et ce que j'ai aussi appris avec toi, Jade, c'est que c'était important pour moi de me tasser du lead de l'équipe de vente. Dans le sens où est-ce que je ne sais pas, moi, comment leader une équipe de vente. Je ne sais pas, moi, comment leader une équipe de 7 heures ou un 7 heures ou une setteuse. Je ne les connais pas, les stratégies à la fine pointe. Puis entre toi et moi, j'ai un objectif. Je veux te partager mon objectif. Puis je veux que tu utilises ton cerveau, puis ton intelligence, puis tes stratégies, puis tes 17 ans dans le milieu de la vente haut de gamme pour trouver les solutions. Ça a été tellement simple pour moi de me retirer, de me retirer de ce lead-là. Et je vois que c'est là que beaucoup d'entrepreneurs ont de la difficulté à se tasser du chemin, puis de vraiment déléguer à une personne de son équipe. Pas quelqu'un qui est à l'externe puis qui ne comprend pas ce qui se passe à l'interne, là, à quelqu'un de son équipe, de lui donner ce lead-là et que cette personne-là est assez experte et souveraine pour être en mesure de mettre en place ce qui a besoin d'être mis en place pour que l'entreprise soit vivante, pour que ça roule, pour que les revenus rentrent tout le temps. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour ça. En fait, Marie, j'ai vraiment aimé la relation vente-marketing parce que c'est les ventes qui vont diriger le marketing. Le but, c'est de pouvoir
vendre à travers le marketing. Donc, tout ce qui est les feedbacks. Moi, je suis aux premières portes de ton entreprise. C'est moi qui parle aux clientes. Tout ce qui est partagé dans mes conversations, dans mes appels de vente, les objections que je vais rencontrer dans mes appels de vente doivent faire partie du marketing pour vraiment, quand on arrive face à un prospect qui est qualifié, qu'il n'en ait pas de résistance. C'est vraiment le but du mariage marketing-vente. C'est comme ça que tu as 100% raison. Et oui, ça apporte vraiment sur mon point à moi, en fait, Marie, si tu me permets, ben oui, qui est vraiment de parler du fait que il y a, en fait, tu l'as dit, j'ai 17 ans d'expertise dans le domaine dans la vente haut de gamme. Et c'est exactement ce que le marché a besoin aujourd'hui. Je me remets dans mes souliers quand je travaillais dans l'automobile, dans le marketing relationnel. J'étais toujours un pied in, un pied out, littéralement. J'avais envie de plus, mais j'étais comme ça, dans un plafond de verre. Mon revenu dépendait que des autres. Je ne pouvais rien faire. J'aurais voulu vendre plus de véhicules, faire plus de financement, oui, mais j'étais dépendante d'un système à ce moment-là. J'avais envie de servir à plus grande mission, sortir du matériel, beaucoup, en fait. C'était surtout ça. Puis, contribuer vraiment à la transformation humaine et actuellement dans le marché, puis on s'adresse vraiment aux amoureux de la vente, aux experts de la vente. Si tu es un représentant actuellement, tu as envie d'une plus grande carrière et j'ai envie de parler aussi un peu de liberté parce que c'est tellement pas la même chose que la vente traditionnelle. C'est sans doute une voie pour toi. Puis si tu cherches vraiment une industrie, qui est en effervescence, Marie, tu l'as nommé tantôt, en grande expansion, la demande, elle est incroyable et toi, tu as une certaine expertise en vente. Le marché a besoin de toi. Totalement. Puis les possibilités de revenus ici sont littéralement infinies. Mais on veut des experts. Quelqu'un qui arrive avec un bagage au sein d'une entreprise de haut niveau, c'est exactement ce qui fait la différence. Pas quelqu'un qui a juste acheté le fait de faire énormément d'argent. Oui. Totalement. Ben oui. Puis moi, j'aimerais ça aussi, tu sais, peut-être amener un petit quelque chose, c'est que moi, ce que je vois, c'est des setters qui sont balancés, puis des vendeurs qui arrivent dans l'industrie, qui sont balancés dans des entreprises où est-ce que l'entrepreneur ne sait même pas ce qu'il fait. Les clients n'ont pas de résultats. Ils s'attendent à ce que l'équipe de vente, finalement, leur amène le succès, mais eux, ils n'ont pas fait le chemin. Nous, ce n'est pas ça qu'on offre. Ce n'est pas ça qu'on fait. Ce n'est pas ça notre vision. Nous, en fait, on veut créer la crème de la crème. Pourquoi? Pour les placer ensuite dans des entreprises qui sont déjà prospères. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment former des personnes à tenir une certaine posture. On veut former des personnes qui comprennent c'est quoi une clientèle haut de gamme, des personnes qui, en entendant ça, se disent « ben moi, je suis une personne qui a une posture haut de gamme déjà, soit dans mon apparence physique, dans ma façon de communiquer, dans ma façon d'être, dans ma vie personnelle, je suis une personne qui est magnétisée par tout ce qui est haut de gamme. J'investis, moi, avec des mentors qui sont haut de gamme parce que je cherche l'excellence et je suis aussi une personne qui se dévoue pour l'excellence dans sa vie. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez ces qualités-là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point notre industrie a besoin de vous. Notre industrie a besoin de vous. Puis moi, j'ai souvent entendu des personnes qui, par exemple, étaient dans l'immobilier ou étaient vraiment dans des marchés très différents, puis qui arrivaient, puis qui me disaient « mais oui, mais Marie, ça fait plus de sens pour moi vendre des maisons, ça fait plus de sens le lifestyle qui vient avec, ça fait plus de sens pour moi. J'ai besoin de participer à quelque chose, j'ai besoin d'être en mission. Il m'est arrivé des choses dans ma vie, j'ai eu un éveil de conscience. Ça me tente de mettre vraiment mes compétences au service du mieux-être collectif. Il y a un grand mouvement d'éveil planétaire en ce moment. Mais je veux juste vous dire, l'industrie, elle est là et elle vous attend. Donc, si vous avez déjà des résultats extraordinaires,
vous avez déjà une posture haut de gamme, vous êtes déjà une personne qui sait vendre, qui connaît toutes les stratégies, qui comprend c'est quoi le service client haut de gamme, mais que vous voulez le déployer encore plus. Mais aussi, le truc, c'est que vous avez des choses à apprendre parce que c'est pas du tout la même chose entre vendre une maison puis l'industrie du setting et du coaching, c'est complètement un autre univers avec une réalité qui est complètement différente, avec des systèmes qui sont complètement différents, avec une façon de faire qui est complètement différente. C'est une industrie, en fait, que c'est très difficile de faire rentrer des gens du corpo dans cette industrie-là parce qu'ils ne comprennent pas le rythme auquel on évolue. On évolue à la vitesse de la lumière, justement parce qu'on est en virtuel. Fait qu'il y a énormément d'apprentissage technique à faire pour devenir closer 7 heures, pour intégrer une équipe de vente et, je l'espère, pour devenir directrice ou directeur des ventes dans une équipe de vente high ticket. Croyez-moi, vous avez l'opportunité ici, là, vous avez le bagage, vous avez l'expérience pour devenir un directeur des ventes dans une industrie qui est en pleine effervescence et où est-ce qu'il y a plus de gens qui cherchent des personnes qu'il y a de personnes qui sont capables de faire le travail. Pour vrai. 100%. Puis j'aime aussi le fait que tu as apporté que même si je maîtrisais la vente, il y a certaines compétences, certaines techniques que j'ai dû apprendre parce que c'est un univers qui est complètement différent, totalement. Puis j'aime vraiment le point que tu as apporté par rapport à ça parce que oui, il y a des techniques, certaines maîtrises, la posture du haut de gamme aussi, on est dans une braquette de service client complètement différent. C'est pas la même chose du tout, du tout. Donc, malgré tout mon bagage en vente, j'ai dû, moi, m'instruire puis maîtriser certaines choses avant de me lancer puis travailler avec ce genre de clientèle-là aussi. Ça, c'est important à comprendre. C'est pas parce que tu es excellent en vente que tu maîtrises les techniques du closing haut de gamme. Oui, puis parce que c'est je veux dire, moi, j'ai énormément d'expertise en vente, mais mon Dieu, j'aurais tellement besoin de me former. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui me veut dans les CRM. Il n'y a personne qui veut ça. Mais sincèrement, en ce moment, il y a un vrai besoin. Ouais. Mais il y a des apprentissages qui sont nécessaires, comme quand, par exemple, vous êtes devenu, je dis encore l'exemple de, par exemple, quelqu'un qui travaille en immobilier, bien, vous avez eu des formations, il a fallu que vous compreniez le marché, il a fallu que vous éduquiez, mais il y a une éducation qui est nécessaire ici, mais qui peut se faire vraiment rapidement quand même. Parce que toi, ça t'a, avec toute l'expertise que tu avais, comprendre la game, comprendre comment ça fonctionnait. Pour toi, là, parce que tu avais cette expertise-là, c'était juste comme ah, OK, boum, 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 je vais donner ça comme ça, mais il a fallu que tu l'apprennes. Rapidement, Jade, même si tu n'avais pas 50 ans d'expertise dans le milieu du mieux-être, tu as quand même construit une entreprise, puis en 1 an, tu es devenue comme la référence de la francophonie pour placer des équipes de closing setting. On s'entend, là. Expansion 0-100 pour moi. Littéralement, il a fallu que j'apprenne le marché, surtout. Hein, les techniques, la maîtrise, je l'avais. Le marché, ça va vite. Ça va vite, c'est très changeant. Puis c'est super changeant, ça change quasiment à toutes les... Nous, là, on est constamment en train de nous refresher, en train de voir, OK, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est comme on est dans un Silicon Valley. Martin, c'est souvent ça qu'il dit, on est dans un Silicon Valley. It's now, là. Let's go. Let's go. C'est maintenant. Ça m'excite. Oui, vraiment. Donc, est-ce que tu as des choses à ajouter, là? De mon côté, je veux juste vraiment revenir sur le point, là, mais actuellement, si tu es présent avec nous aussi, peut-être tu nous regardes un peu plus tard, tu es un représentant des ventes, le marché a besoin de toi. Si tu es un expert, tu as envie de mettre tes compétences, puis vraiment aller vers une carrière qui, en ce moment, est extrêmement en demande, c'est vraiment quelque chose qui pourrait remplir, puis
tes compétences. Mettre tes compétences au sein de l'humanité, c'est totalement différent, encore une fois. Je suis en amour. Je suis en amour. Je sais que tu es en amour. Ouais, je suis en amour. Moi, j'en parlerai là, sans arrêt. Super, super, Guylaine. OK, donc, moi, en fait, un de mes enfers, ça a été de me retrouver pendant un moment de ma vie. Ça a duré 6 mois. Ça m'a coûté 1,5 million. OK, juste pour vous donner, on va vraiment là, mettre carte sur table. Je me mets complètement à nu. Pendant 6 mois, j'ai eu une équipe de vente qui n'était absolument pas qualifiée pour travailler avec mon niveau de clientèle, qui n'avait pas la bonne posture et la bonne façon d'ouvrir les portes de mon entreprise. Ça l'a tellement nui à ma business. Premièrement, j'ai perdu vraiment des gens qui étaient des prospects de grande qualité. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, si travailler avec Marie Guérin, ça a l'air de ça, je ne suis pas à la bonne place. Donc, j'envoyais un double message. Puis, qu'est-ce que je faisais pendant mes journées? C'était il y avait quasiment quelqu'un qui était embauché à temps plein dans mon entreprise pour suivre la personne qui était supposée de tenir mon département des ventes pour détecter tous les écueils, puis tous les éclats, puis tout le chaos qu'elle faisait à son passage. Donc, cette personne-là n'avait absolument aucune idée de la trace qu'elle laissait à son passage. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ce que ça l'a magnétisé dans mon entreprise, c'est le contraire de ce que je voulais avoir dans mes groupes. OK? Et les personnes que je voulais, puis qui étaient là autour, puis qui se demandaient, OK, est-ce que c'est le temps de rentrer en accompagnement avec Marie Guérin? Est-ce que c'est la bonne personne pour m'accompagner, par exemple, aux millions, multimillions? Ces personnes-là que j'appelle, c'est ça ma clientèle âme sœur. Quand ils étaient en contact avec cette personne-là, avaient un mouvement de recul et finalement disaient non, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je cherche comme énergie, c'est pas ce que je cherche. OK? Donc, ça m'a coûté extrêmement cher. Puis, il y a des personnes avec qui j'aurais travaillé, que j'aimerais travailler encore aujourd'hui, puis que je le sais que je pourrais aider ces personnes-là, puis que je suis probablement la meilleure personne pour les accompagner dans la francophonie, mais qui encore aujourd'hui ont une résistance. Donc, ça a vraiment laissé des traces. OK? Ouais. Ça a été dramatique. J'avais l'impression d'avoir une garderie dans mon département des ventes. C'était anxiogène. J'ai vécu énormément d'inquiétudes. Ça a vraiment été une période extrêmement difficile dans mon parcours entrepreneurial. Et c'est à ce moment-là que là, j'ai dû, moi, me poser vraiment les bonnes questions, à me demander, est-ce que je lâche toute l'idée d'avoir un département des ventes? Qu'est-ce que je fais avec l'entreprise? Est-ce que je redeviens plus petite puis que finalement, je prends les appels parce que comme ça, au moins, le facteur qualité va rester là? Ça fait en sorte que je me suis vraiment posée, puis pendant que je me suis posée, c'est là, Jade, que tu es rentrée dans ma vie et que j'ai vraiment pu t'expliquer ce qui était important pour moi, puis tu as eu le courage, puis la sensibilité de m'écouter, puis de dire, j'en veux pas de VSL. Je ne veux pas être accrochée à un système. Je ne veux pas être brûlée constamment en lancement. Je ne veux plus que ce soit ça, ma vie. J'ai besoin de construire quelque chose qui n'existe pas en ce moment sur le marché, qui fait en sorte que les personnes qui sont là dans mon équipe de vente, premièrement, c'est un nombre de personnes extrêmement restreint. Je ne veux pas un centre d'appel. Je ne veux pas 200 leads non qualifiés qui rentrent dans l'énergie de mon entreprise à chaque jour. Juste d'y penser, j'ai mal au cœur. Je veux un modèle d'affaires qui est un système qui a l'air d'un système Chanel. Pour moi, c'était ça. Puis quand je t'ai dit ça, tu me dis, Marie, arrête de parler, je le sais exactement ce que tu veux. Je sais exactement comment on peut construire ça sur mesure. Et c'est là qu'est venue ma grande solution. Ma grande solution, c'est que j'ai eu la chance de me retrouver devant une femme qui avait vraiment à cœur d'entendre mes besoins, de vraiment entendre c'est quoi ma mission,
de vraiment comprendre aussi, je t'ai parlé de mes produits, comment pour moi, c'est du haute couture transformationnel. Ça doit là, vraiment marcher main dans la main avec ce qu'on offre comme la signature de nos offres, le niveau d'engagement qu'on a avec les clients. Je veux que l'expérience de vente devienne une expérience tellement magique, magnifique, que les femmes se sentent tellement comme des reines, que ce soit une évidence avant même d'être entrée dans un processus, que c'était avec nous qu'elle voulait investir, que c'était avec nous qu'elle voulait, qu'elle voulait se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait dès les premiers instants la nature vraiment haut de gamme et la nature VIP. Et en faisant ce travail-là avec toi, en fait, ça a vraiment créé un cadre, puis on a vraiment créé une méthode ensemble qui est en total alignement avec les femmes qui sont soit dégoûtées par les systèmes de machines à saucisses, puis qui se disent c'est pas pour moi, c'est pas bon dans mon énergie, ça fait du bruit partout, puis qui en même temps ne peuvent plus s'user lancement après lancement. Tellement. Puis c'est un feedback qui revient souvent de nos clientes, à quel point ils ont apprécié l'approche, la délicatesse puis la finesse en arrière du premier contact. Puis j'ai vraiment pour m'en dire que ça part de là. Et exactement. ça, c'est un... Oui, totalement. Leur expérience client commence au premier message, au premier point de contact. Ouais. La personne le sait si elle va entrer dans ton univers ou pas au premier message. Exactement. Puis moi, ce que j'aime aussi, puis je pense que c'est un point qu'on doit aborder aujourd'hui, tu sais, c'est le fait que quand on travaille avec des personnes qui offrent des produits comme les nôtres, en fait, c'est extrêmement payant aussi. Dans le sens où est-ce que c'est une clientèle qui est haut de gamme, c'est une clientèle qui investit, c'est une clientèle qui est agréable à côtoyer aussi. Tu sais, nous, là, les personnes qui viennent en appel avec nous, là, c'est pas drainant, là. On est vraiment dans une niche très particulière où est-ce qu'on a la chance d'avoir une clientèle justement qui est consciente. C'est des femmes brillantes, c'est des personnes qui investissent et qui comprennent l'importance d'investir dans leur entreprise. Ce sont des personnes qui ont déjà une éthique professionnelle extraordinaire. Donc, je pense que là aussi, il y a vraiment quelque chose. C'est que, en fait, de faire rentrer des closers et des setters qui ont été formés autrement dans la pression, le pressure, les ventes à tout prix, en fait, ça crée tellement de distorsions. Il y avait tellement de distorsions, Jade, pendant ces 6 mois-là. Et pour moi, en fait, ça me fait perdre énormément d'argent. Puis, tu sais, je pense à toi, j'imagine juste la commission que tu aurais pu faire pendant ne m'en parle pas. ces 6 mois-là. Mais c'est très valide ce que tu apportes. Puis j'ai envie de parler du fait, moi, ce que je vois souvent, c'est que il y a des closers, des setters qui se font d'abord vendre un rêve de liberté, d'avoir les 2 pieds dans le sable à Bali et de faire énormément d'argent. Puis c'est le message qui est véhiculé aussi. Pour que ces personnes-là achètent la formation, on leur vend un rêve qui est complètement déguisé. Et j'apporte ici que c'est complètement pas la réalité. C'est ça. Veux-tu parler de la réalité, finalement, devant laquelle ils se retrouvent? Parce que je pense que c'est important. Tellement, puis souvent, en se faisant vendre un rêve, tu arrives sur le terrain finalement, puis tu découvres que c'est pas ça du tout. Hein? Souvent, tu vas commencer à te placer dans un contrat où c'est très instable, que tu n'as même pas de stratégie toi-même pour te sécuriser financièrement. Tu es là à attendre après des leads. Tu deviens très dépendant. Tu es un peu désespéré. Là, tu dois booker des appels de gens souvent qui ne sont même pas qualifiés, juste parce qu'on t'a dit de booker des appels. Mais il n'y a comme pas la réflexion qui vient en arrière et l'impact que ça pourrait avoir. Donc, qu'est-ce que le setter... Vous parlez de l'impact, justement, parce que c'est un impact massif. C'est un impact massif de faire entrer des prospects qui ne sont pas qualifiés. Pour un closer, un setter, ce que ça fait, perte de commission, parce que c'est sûr que tu as des clients qui vont annuler.
à 100%, tu as un faible taux de conversion, tu te remets en question, tu te dévalorises beaucoup quand que ce n'est pas aligné avec toi. Puis, après ça, tu te questionnes finalement, on m'a vendu quoi? Mais ça, je l'entends, Marie, à tous les jours. À tous les jours dans mes DM. À tous les jours. Les gens se sont fait juste vendre le fait que tu allais être libre. Puis finalement, tu te rends compte que hey, c'est de l'argent magique aussi, là. C'est magique, exactement. C'est tout ce qu'on voit aussi là, sur les réseaux sociaux. C'est toujours ça. C'est le travail 3-4 heures par jour pour faire 40 000 par mois. Ah, tu pourrais le faire, ton 40 000 par mois. Tu vas travailler un petit peu plus que ça, par exemple. Ça va te prendre une méchante discipline, puis une droiture et une posture. Mais et oui, il faut aussi vraiment faire attention quand on parle d'argent dans le closing, le setting va toujours dépendre. Est-ce que tu travailles avec des entrepreneurs prospères, avec des offres qui sont vraiment high ticket? Ça aussi. Le prix de l'offre va déterminer à 100% la commission du closer du setter. Absolument. Puis, en fait, oui, le prix de l'offre, mais aussi la satisfaction du client. La transformation, oui. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait aussi, tu sais, je pense qu'il ne faut pas minimiser parce que quand tu es là, toi, à vendre un service, puis à dire, oh oui, ça va changer ta vie, mais toi, tu le sais que c'est de l'autre côté, c'est pas vrai, ça ne va pas changer sa vie, puis tu le sais que la personne, elle n'a pas de résultat, tu le sais que la personne, ben en fait, c'est ton nom que tu es en train de salir aussi, c'est ta réputation, puis après ça, ben, tu veux te recycler dans une autre entreprise, mais tu portes cette étiquette-là dans le front. Pourquoi? Parce que, justement, tu t'as vendu, t'as poussé, t'as fait rentrer des gens qui étaient désalignés. Finalement, ça a créé du chaos. Les gens ont été brûlés. Tu sais, tellement de gens ont été brûlés dans des mauvais produits. Donc, c'est tellement important de choisir, finalement, l'entrepreneur, l'influenceur avec lequel tu vas travailler. Il faut qu'il soit en accordance avec tes valeurs les plus profondes. Il faut que tu sois certaine que le produit donne des véritables résultats. Tu veux t'assurer que cette personne-là a un véritable leadership puis qu'elle ne va pas juste t'utiliser comme finalement quelqu'un qui travaille dans une manufacture. Et c'est là que tout le travail de dentelle vient en ligne de compte aussi. Donc, ouais. Puis, je vois ici ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment de développer une meilleure compréhension. Hein, pour le setter, le closer qui travaille dans le domaine actuellement, on veut les développer pour qu'il y ait une vue d'ensemble sur l'entreprise, les structures, comment gérer un département des ventes prospères, développer des stratégies organiques. Je te parlais, Marie, ce matin, j'ai eu 2 stratégies qui m'ont popé. C'est ça. C'est l'intelligence business, c'est la vision 360. C'est vraiment de développer des stratèges, en fait, littéralement, parce que si on ne connaît pas les stratégies organiques, comment on peut acquérir des clients qui vont pouvoir entrer dans nos écosystèmes et que ce soit super aligné? C'est pas une carrière d'envergure qu'on bâtit ici, c'est juste des exécutants. Donc, closer, setter, si tu as vraiment envie de développer vraiment une vision 360 de l'entreprise, puis te positionner comme un pilier, il y a énormément de compétences de maîtrise à aller chercher, puis c'est ce qu'on a envie de faire ici. Veux-tu me parler un peu de ces compétences, ces maîtrises-là, Jade, justement, tu sais, tant au niveau technique, tu sais, au niveau technique, je pense que c'est important, les gens n'ont pas une idée claire de qu'est-ce que ça veut dire au niveau technique, de quelles compétences j'ai besoin en ce moment. Tellement. Mais en fait, c'est de développer vraiment, d'apprendre la psychologie de la vente de l'acheteur. C'est de connaître les systèmes et de les maîtriser. Puis c'est quoi les systèmes au comment juste? Parce que les gens, ils savent pas. Dans un CRM, par exemple. Comment utiliser un CRM de façon efficace pour faire des suivis? À quand les faire, ces suivis-là? De quelle façon on va pouvoir suivre les prospects qui vont rentrer dans l'écosystème? Mais puis, quand je parle, je veux juste re-rentrer dans la psychologie de la vente, mais il y a tellement d'étapes où tu peux perdre le lead dans 2 secondes si tu n'as pas suivi une façon de les désarmer immédiatement. Puis ça se passe dans les premières minutes d'un appel. Savoir guider un appel de vente avec finesse et de ne jamais provoquer d'objection, ça part quand ta caméra ouvre. Nice. Mais
C'est totalement ça. Puis souvent, on dit un bon closer, c'est quelqu'un qui maîtrise les objections. C'est totalement faux. Un bon closer, un bon setter, le setter va désarmer le client au premier message, puis ça commence par l'approche. Quand moi, j'entre en appel de vente, il n'y en a pas de résistance. Je ne provoque pas. Mon travail, c'est de ne jamais en provoquer finalement. Mais tu vas en provoquer parce que tu es humaine. Tu vas faire des écueils, mais au moins que tu en sois consciente. Exactement. Parce que c'est comme c'est dans la conscience que ça se passe. Et c'est ça qu'on veut entraîner aussi. Nous, ce qu'on veut entraîner dans le Sales Club, c'est non seulement, on ne va pas juste apprendre à dire oui ou encore à amener les personnes vers le oui ou à comment est-ce que tu peux booker plus d'appels, plus. Non, mais est-ce qu'ils sont qualifiés, ces appels-là? Parce que tu es mieux d'avoir 10 appels qualifiés à l'horaire que 250 appels que tu te brûles, que ton énergie est basse parce que tu passes ton temps avec des gens dans l'énergie qui est extrêmement basse. C'est vraiment tout ce travail de raffinement-là aussi. Puis c'est deux choses de travailler avec la psychologie de, par exemple, des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui sont dans une misère de vie, puis de travailler avec la psychologie d'acheteurs de haut niveau qui comprennent la valeur d'un produit de haut niveau. Tu ne peux pas mettre un closer qui a été formé dans une école un peu boboche, qui n'a pas de savoir-être, qui n'a pas de savoir-faire, qui n'a pas la posture, qui n'a pas la compréhension de « Hey, là, je suis en train de m'adresser à une personne en ce moment qui génère le multimillion et je dois être en mesure de connecter avec cette personne-là en comprenant sa réalité. » Donc, il y a vraiment toute une compréhension aussi du target de mon avatar, mais pas juste une compréhension mentale. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver devant ces personnes-là, que ça te fait vivre? Parce que souvent, les closers vont être coupés. Ben non, ça ne me fait rien vivre. Je pars dans mon script. Puis, mais non, mais la personne là, qui a de l'expertise, qui a de l'expérience, qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Ben, elle est en train de regarder un novice, puis juste ça lui envoie des messages. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est former les meilleurs, de former des personnes qui, peu importe devant qui ils vont se retrouver, ils vont être en mesure de retrouver leur nord, puis ils vont être en mesure de vraiment entendre les besoins de la personne, comme ce que tu as fait quand tu m'as rencontré, puis que je t'ai dit, là, je viens de chercher pour qu'on crée quelque chose d'unique ensemble qui n'existe pas. Mais tu as été capable d'être devant moi, puis d'entendre ce que je voulais créer, puis de commencer à voir les multiples possibilités, puis et ça, là, ça s'apprend aussi. C'est quelque chose qu'on transmet dans la formation. OK? C'est quelque chose qu'on transmet dans la formation. Est-ce qu'on a d'autres enfers qu'on devait et paradis qui étaient vraiment importants? Ton système robotisé, Marie? Oui, bien. Mais c'est ça, puis ça a été un enfer vraiment important pour moi, puis pour mes clientes, puis vraiment pour moi aussi en tant que coach, là, tu sais, vraiment en toute humilité, c'est qu'il y a deux types d'écoles, puis j'en parlais un peu hier, puis j'avais des clientes qui arrivaient de l'école, puis je ne veux pas dire qu'il y a une école qui est mieux qu'une autre, parce que c'est deux écoles de pensée, mais on fait les choses complètement à l'opposé. Puis moi, je me suis vraiment butée là-dessus, que les femmes arrivaient vraiment avec des grands niveaux d'expertise, mais ils avaient créé une entreprise ou elles avaient créé des entreprises selon ce que leur coach leur avait enseigné. C'est normal. Mais elles ne s'étaient jamais posé la question, est-ce que ce modèle-là est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi d'être dans ce modèle-là? Puis là, je vais parler, par exemple, le modèle qui est extrêmement robotisé, puis le modèle qui, finalement, ben, c'est même plus moi qui est à la tête de mon entreprise, c'est plus la qualité de mes services qui sont l'étoile du nord de mon entreprise. C'est un robot avec des tunnels gérés par une équipe marketing externe. Puis dernièrement, c'est drôle parce que j'ai eu plein d'entrepreneurs, vraiment des entrepreneurs qui font du 6 chiffres, là, du multi-6 chiffres, du million même, qui me disent « Je suis en train de suffoquer. J'ai comme mon entreprise, là, c'est comme un robot qui est à la tête de mon entreprise. Puis moi, après ça, il faut que j'essaie de défaire qu'est-ce que le robot fait. Fait que je travaille en double, je suis brûlée.
parce que tout est construit par un robot au-dessus de moi. Ce n'est plus le robot qui est au service de mon entreprise et de mon savoir-être et de mon savoir-faire et qui est là pour le mettre en valeur. Il faut que je rentre dans les cases du robot. Donc, je pense que c'est vraiment important que les entrepreneurs aujourd'hui se posent des questions et qu'ils comprennent aussi qu'il y a différentes façons de faire du closing et du setting selon le modèle d'affaires que vous avez en ce moment. Donc, vous voulez avoir des setters, closers qui ne sont pas juste experts avec la méthode de tunnel de vente, robot, agence marketing. J'ai ma carte de crédit qui est rentrée dans une machine à sous qui sont les pubs Facebook, puis que c'est comme de jouer à la roulette russe à chaque jour de ma vie. Ça peut être très insécurisant d'être là-dedans. Mais j'ai besoin que mes closers, setters, sachent comment opérer dans un modèle comme celui-là, parce que ça se peut qu'à un moment donné, j'en parte un tunnel. Ça se peut qu'à un moment donné, ma stratégie d'affaires, ce qui va me tenter, puis ce qui va être jouissif pour moi, ça va être de faire ça. Fait que j'ai besoin que mon équipe de vente soit en mesure d'accompagner ces personnes-là. Mais j'ai aussi besoin d'une équipe de vente qui, si jamais je tombe en lancement, ils savent c'est quoi les étapes claires qu'on a à mettre en place, puis qu'est-ce qu'on a à construire pour supporter le lancement. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes stratégies. Ce n'est pas les mêmes stratégies, ce n'est pas la même posture, ce n'est pas la même façon de rentrer en contact avec les prospects. Ce n'est pas la même game. Et en plus de ça, selon moi, j'ai besoin que mon équipe de closers, setters soit complètement autonome et souverain. Moi, je m'engage à donner des services extraordinaires. Je m'engage vraiment à ce que nos clients aient des résultats incroyables. Ça, là, je vous donne ça, les filles. Je vous donne aussi plein de possibilités de monétiser d'un côté comme de l'autre. Je vais partir des petits événements, je vais faire ça ici, on va faire un petit groupe privé là. Je vous donne plein d'idées comme ça. Mais vous êtes capable de dire, OK, je prends le lead de ça, puis pour que ça se concrétise, je fais affaire avec mon intelligence rationnelle, je fais affaire avec ma capacité de créer des stratégies, puis je crée des stratégies sur mesure pour que l'argent continue de rentrer en collaboration avec ce que Marie veut créer, même si ça sort du lot, même si c'est original, même si c'est du jamais vu. Mais je sais aussi que le mois prochain, je pourrais partir en vacances puis qu'il y aurait des ventes pareilles sans que j'aie à mettre de pub, sans que je fasse d'événements, parce que vous avez un savoir-être et un savoir-faire et vous savez comment cultiver un jardin organique et créer des ventes sur mesure dans un jardin organique. Est-ce que ça veut dire que je laisserais juste mon entreprise faire ça puis que je pense que c'est le seul modèle que devrait avoir une entreprise? Non. Je pense que d'être en mesure de maîtriser tout ça, puis d'accepter qu'on est évolutif, qu'on se transforme, des fois on a plus d'envie pour ça, des fois on a des envies pour ça, mais au moins d'avoir une équipe qui a été formée pour être en mesure de soutenir ces trois façons de faire, mais pas juste de le soutenir, mais d'exceller dans ces trois façons de faire, pour moi, c'est la clé et c'est exactement ça que le marché a besoin. Puis le marché a besoin d'une révolution exactement là. Pourquoi? Parce que ça épuise de juste être en lancement. C'est extrêmement insécurisant de juste dépendre de des robots. Puis en même temps, il y a souvent tout un jardin organique que les gens n'ont aucune idée de comment travailler avec ce jardin organique-là de leads qui sont déjà là, puis qui ont juste besoin d'être réactivés, d'être aimés, qu'on crée des petits événements souterrains mystérieux pour eux. C'est comme, il y a tellement de possibilités. Et, tu sais, ça m'amène vraiment, Jade, à ce qu'on crée en ce moment dans le Sales Club. Parce que c'est ça la mission du Sales Club. La mission du Sales Club, c'est en fait, je pense, le cumul de mes traumatismes avec le département des ventes, mélangé avec ton expertise absolument incroyable. Tu le sais, Jade, comment tenir un centre d'appel si c'est ça qu'un entrepreneur veut. Tu le sais comment enseigner, comment bien tenir un centre d'appel pour des closers setters. Tu le sais. Tu as vu aussi des ravages dans ça, mais toi, tu le sais comment bien faire. Tu le sais, Jade, comment avoir une équipe de vente qui est complètement à l'aise en lancement, qui sait comment le pré-lancement,
le pendant-lancement, le post-lancement. Tu le sais comment former ces gens-là. Et ta grande, grande, grande différence sur le marché, ce que personne ne connaît, c'est vraiment l'art de cultiver un jardin organique 365 jours par année avec la certitude et la conviction qu'il y a plein d'argent là qui dort. Tellement. C'est là que finalement, on fait des mois dans le multi-chiffre sans que j'aie rien à faire parce que tu es juste en train de faire ton jardinage organique. Totalement. C'est malade. C'est malade, mais hein, que c'est malade. C'est tellement nouveau. C'est tellement, il n'y a personne qui parle de ça. Tu as un jardin organique infini à cultiver. Puis les pubs et les lancements, ben, c'est quand ça te tente. C'est quand tu as le goût, c'est quand c'est jouissif, c'est quand ça te donne de l'air dans les poumons, c'est quand tu as le goût de donner un coup, c'est quand tu files, wow, j'ai envie d'être en événement, ça va être bon pour moi, je suis dans bonne énergie, ça va être trippant, on va avoir du fun en équipe, mais ça ne devient pas comme une nécessité qui use tant toi et ton équipe. Donc, en fait, le Sales Club, c'est quoi? C'est une formation de 12 semaines. On l'a commencé à 9 semaines, mais on s'est rendu compte qu'on avait tellement de contenu à donner, que ce soit au niveau de la posture, que ce soit au niveau de la compréhension, il faut revenir aux bases, de la compréhension vraiment de qu'est-ce que ça veut dire d'être un représentant des ventes, d'être dans une équipe de vente, de faire partie d'une équipe de vente haut de gamme. Ce n'est pas la même game que de vendre du produit à 33 là. OK, vous saisissez ce que je veux dire là, à 33 $ ou à 33 euros. C'est quoi la posture que tu dois avoir? C'est quoi, comment tu peux te transformer? Avec le Sales Club, ce qu'on veut créer, c'est un cercle élite de personnes qui sont des vendeurs élites, des personnes qui aiment la vente, pour qui la vente, ce n'est pas le dark side of the moon de leur vie, mais plutôt ils aiment la vente, ils ont envie aussi de mettre toutes leurs compétences au service d'entreprises qui opèrent dans le milieu du mieux-être, d'être entouré des meilleurs entrepreneurs qui sont en constante évolution, en constante transformation, parce que quand tu rentres dans une de ces entreprises-là, c'est fou comment toi aussi, tu vas commencer à te transformer, à faire des changements identitaires absolument incroyables. On est vraiment dans une game de leadership élevée. Et ça, là, pour les personnes qui ont envie de se développer humainement, ça n'a pas de prix. Donc, avec le Sales Club, c'est ça qu'on veut créer. On veut aller chercher des personnes qui ne sont peut-être pas en ce moment dans l'univers du coaching ou des représentants des ventes dans l'univers du coaching. Vous êtes peut-être, par exemple, sorti d'une école de coaching, puis vous vous rendez compte, pas de coaching, mais de setting puis de closing, vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Vous ne savez rien, finalement. C'était juste de la crème fouettée, ce que vous avez reçu. Si vous avez vraiment envie de rentrer dans une université de la vente et du closing setting, pour moi, c'est la place et c'est ça qu'on est en train de créer en ce moment. Donc, notre mission à moi et Jade, c'est de créer des vendeurs, des setters, des closers de haut niveau, mais aussi ensuite va venir une formation pour l'élite, pour ceux qui se sont démarqués dans notre formation, une formation de directeur des ventes pour justement prendre le lead avec l'entrepreneur, en collaboration avec l'entrepreneur, de toute une équipe de vente, de tout le système de vente. OK? Donc, ça, c'est une formation unique qu'on veut offrir en ce moment. Puis pour nous, c'est tellement important, en fait, que les gens deviennent vraiment les meilleurs sur le marché puis qu'ils soient vraiment passionnés par leur travail, que ce ne soit pas juste des petits robots, finalement, qui viennent faire 2-3 mois dans le marché puis qui se rendent compte, ben non, je suis complètement brûlée, on m'a vendu du rêve, je me suis fait avoir, ben je m'en vais faire autre chose de ma vie. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui vont vraiment entrevoir ça comme leur carrière. Ils vont le voir comme c'est une carrière que je suis en train de créer. Et dans ces 3 mois-là, vous allez ressortir, de ces 3 mois-là, vous allez ressortir avec toutes les fondations dont vous avez besoin. Et ce qui était important pour nous, c'est que vous soyez en mesure de monétiser le plus rapidement possible avec cette formation-là.
Donc, dès la 4e semaine des 12 semaines, vous serez en mesure d'intégrer une équipe de vente déjà existante et d'utiliser tout ce que vous allez apprendre live avec nous et de l'implémenter dans ces entreprises-là. Donc, ce qu'on vous offre, c'est une possibilité de commencer à faire de la commission dès la 4e semaine de votre formation parce que vous allez déjà avoir des fondations que 99% des closers 7 heures en ce moment n'ont pas. OK? Et croyez-moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous attendent en ce moment. Donc, nous, on le voit comme une période de stage dès la 4e semaine. Les vendredis, pas les vendredis, les jeudis dans la formation, ça va être du coaching par rapport à qu'est-ce que vous avez vécu pendant votre semaine, comment ça se passe, quelles difficultés vous avez rencontrées. Donc, pendant tout le reste de la formation, vous allez être accompagné pas à pas et vous allez apprendre votre nouveau métier en le faisant. Et croyez-moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. OK? Je veux aussi nommer 2 ou 3 choses qui sont très importantes pour moi. Premièrement, les personnes qui sont en ce moment avec moi en accompagnement dans le Club Sterling, les équipes de vente de ces personnes-là ont un accès illimité à la formation. Ça fait partie de notre engagement dans le Club Sterling. Donc, il y a un accès illimité au Sales Club pour les personnes qui sont dans le Club Sterling, leur équipe au complet. Vous avez 6 personnes dans votre équipe de vente? Parfait. Elles peuvent assister, ces 6 personnes-là, elles ont accès à la formation. Pour les entrepreneurs qui sont au niveau Timeless Success, c'est seulement les entrepreneurs de Timeless Success qui ont accès à la formation et vous allez être sur une plateforme sécurisée. C'est important pour nous parce que ce qu'on va permettre puis ce qu'on va faire dans la formation, ça a une valeur infinie. Et pour nous, si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre équipe au niveau où vous êtes dans Timeless Success, mais c'est seulement vous qui allez avoir accès à la formation et ça, c'est très, très important pour nous. Donc, cette formation-là s'adresse aussi aux entrepreneurs qui comprennent là, en ce moment l'épine dans le pied de mon entreprise, c'est mon département des ventes. Et croyez-moi, là, je dirais ici, là, s'il y a des entrepreneurs ici, c'est 99% des entrepreneurs que l'épine dans le pied de leur entreprise, c'est leur département des ventes. Si vous avez déjà des personnes dans votre département des ventes que vous aimez bien, mais que vous voyez, il manque vraiment de compétences, on a aussi un forfait pour vous, pour ces personnes-là, afin qu'on puisse les former cet été et que vous puissiez commencer à monétiser avec ce qu'ils vont apprendre dans le Sales Club dès la 4e semaine de la formation. OK? Donc, c'est vraiment un investissement. Moi, personnellement, le succès de mon entreprise est directement lié à quel point je paie des formations à mon équipe, à quel point je paye des coachings à mon équipe. J'investis énormément dans chaque membre de mon équipe et c'est payant au bout de la ligne. OK? Donc, si vous êtes un entrepreneur, que vous avez déjà une équipe que vous aimez, puis que vous voulez former ces personnes-là, fantastique, on a aussi un package pour vous. Si, par exemple, vous êtes une entrepreneur, que vous vendez déjà des produits, que c'est vous qui êtes à la tête de votre département des ventes, vous avez déjà une offre signature de haut niveau qui donne des résultats, mais que vous n'êtes pas prêt à avoir une équipe de vente, même si vous générez des revenus avec votre entreprise, vous n'avez pas encore dépassé le 20 000 et votre prochain objectif, c'est de faire 20 000 minimum par mois avec votre entreprise. Cette formation-là s'adresse à vous aussi. Cette formation-là sera vraiment bonne. Ce qu'on ne veut pas, c'est des entrepreneurs complètement perdus, qui n'ont pas d'expertise, qui ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, qui sont toutes mélangées, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui rentreraient dans cette formation-là en se disant « ça va donner le succès à mon entreprise ». Non.
commence par construire quelque chose de solide, commence par aller te former pour avoir une expertise, sinon tu es un danger public, commence par t'entraîner à vendre un minimum, puis de représenter ta propre marque, et ensuite tu joindras le Sales Club. Il y a en ce moment 2 façons, OK? Disons que vous êtes closer, setter en devenir, vous l'êtes déjà et vous voulez vraiment une solide montée en compétences. On a 2 forfaits. On a un forfait sans placement et on a un forfait avec placement. Si vous prenez le forfait avec placement, vous serez placé avec nos entrepreneurs les plus puissantes, les plus avancées et celles qui ont des départements et celles qui ont des véritables résultats en haut du multi-6 chiffres annuel. Là, ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est que si elles font déjà ça sans vous, si vous arrivez formés dans leur entreprise, puis si finalement vous êtes placés dans ces entreprises-là, c'est d'amener une entreprise dans le million multimillion en très peu de temps parce qu'elles ont ce potentiel-là et elles s'en vont vers là. Faites juste faire un petit calcul rapide, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la commission. Ça peut être très, très, très payant, très, très vite. OK? Donc, les personnes qui vont s'inscrire, et attention, on le sait, c'est qui notre clientèle, puis on ne va pas dire oui à tout le monde pour rentrer dans le processus, c'est très contingenté et ça aussi, ça fait partie de notre promesse. Mais si on voit que vous avez le potentiel, on le voit en 2 secondes et demie, on est comme ça nous autres. On le sait en 2, vous avez la posture, vous savez, vous avez une bonne façon de communiquer, vous avez un bon savoir-être, savoir-faire, vous êtes capable de rester à votre place puis de vraiment focusser sur votre travail sans vous éparpiller partout. Si vous êtes une personne ambitieuse et que vous voulez prendre cette formation-là en vous assurant un placement dans l'une des meilleures entreprises de l'industrie, vous pouvez prendre le forfait avec placement. OK? Donc, si vous avez des millions de questions suite à ce que je suis en train de dire en ce moment, Jade prend des appels en ce moment et elle peut tout démêler ça avec vous. Elle peut voir exactement, premièrement, si on repère le facteur star en vous. S'il n'y a pas de facteur star en vous, on ne va pas vous le vendre. On va vous épargner ça. Si vous avez le facteur star, croyez-moi, on va vous développer pour que vous puissiez vraiment créer la carrière de vos rêves. Ça, c'est qui on est, c'est ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on veut, on veut vraiment vous permettre d'avoir la tête haute quand vous parlez de vos produits, de savoir que vous travaillez avec des entrepreneurs qui ont des véritables visions, qui amènent des véritables services. Et en plus, on ne vous met pas avec n'importe qui. Moi et Jade, on a vraiment toutes les deux un côté matchmaker. On aime mettre les bonnes personnes avec les bonnes personnes. Et aussi, dans cette formation-là, on va vous apprendre à quelle est la différence entre comment vendre, par exemple, pour une entreprise qui est dans la business ou qui est dans le développement d'affaires ou qui est dans les finances. Comment vous positionner pour des gens qui sont plus dans le développement personnel? Comment vous positionner quand vous travaillez avec des entrepreneurs qui sont beaucoup plus au niveau de la santé? Pour nous, c'est important parce que l'approche est complètement différente d'une niche à l'autre. OK? Donc, nous, on est là avec notre multiconscience. Moi, avec mon cheminement entrepreneurial, mon expérience qui a fait en sorte que j'ai réussi à construire une entreprise dans les 8 chiffres en 5 ans. Toi, avec tes 17 ans de background en vente et aussi avec tout ce que tu as compris en créant l'entreprise She Sells qui travaille en placement entrepreneurial. Et on est là pour vous supporter là-dedans. Et là, toutes les personnes, si vous êtes intéressés, vous le savez que quand vous arrivez dans un processus avec Marie Guérin, les premiers qui se disent oui sont toujours récompensés. Donc, si vous savez que c'est un oui pour vous, si vous savez que vous voulez faire partie de ce grand mouvement-là avec nous, si vous avez envie d'arriver dans un cercle d'élite qui parle des vraies affaires, qui ont énormément de techniques, de stratégies, de posture, de savoir-être, de savoir-faire. OK, est-ce que c'est ce que vous cherchez actuellement? Si vous voulez avoir la chance d'être
mis en contact avec des entrepreneurs de très haut niveau qui ont déjà des résultats extraordinaires avec leur entreprise, bien, si vous prenez votre appel d'ici lundi, que vous vous dites oui d'ici lundi, vous avez un prix de lancement exceptionnel. Après lundi, vous pourrez toujours vous inscrire, mais il y aura un 15 % additionnel à votre facture. C'est à vous de décider, c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, puis si vous voulez attendre encore. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est votre décision, mais je vous donne la clé de votre porte des tortures le plus rapidement possible parce que je le sais que d'être dans l'ambivalence, c'est une véritable prison. OK? Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a 5 places. Si vous êtes un entrepreneur de haut niveau, cet été, on ouvre 5 places pour des entrepreneurs, des entreprises qui désirent que nous venions implanter avec elles tout leur département des ventes, qu'on fasse une analyse complète de votre département des ventes actuel. Eh bien là, on s'entend qu'on appelle des personnes qui ont déjà de l'expertise et déjà des départements des ventes, là, OK? Et vous voulez avoir un audit complet de votre département des ventes. Vous souhaitez qu'on forme pour vous votre équipe. Vous voulez qu'on vienne mettre en place les scripts, qu'on suive votre équipe à la trace, qu'on suive votre équipe pendant 3 mois. Nous avons 5 places actuellement et ça, c'est en collaboration avec l'agence Done for You qui va construire pour vous toutes les structures pour que votre département des ventes soit tellement béton qu'à partir de la rentrée, votre département des ventes qui était votre enfer ou votre épine dans le pied devienne votre paradis. Donc, si vous êtes intéressé par cette option-là, vous pouvez prendre votre appel aussi. On n'a que 5 places cet été pour ça. Jade, as-tu quelque chose à dire? Honnêtement, j'ai le cœur qui veut m'exploser en ce moment. Marie, on révolutionne la vente dans le marché francophone. C'est une certitude et j'en ai la profonde conviction. La suite va être incroyable. Yes, it's real. Ouais. Donc, on ouvre en ce moment les appels pour les « oui, je le veux ». On vous attend. On est là pour vous. Quand est-ce qu'on démarre? As-tu les dates de démarrage, Jade? Oui, en fait, on va démarrer le 23 juin. Ensemble, le 23 juin, ça arrive rapidement. J'ai tellement hâte. Hâte. Donc, ça commence le 23 juin, c'est ça? Le 23 juin. C'est une école intensive d'été. Le but, pourquoi on fait l'école intensive d'été, c'est que on le sait que nos entrepreneurs, souvent, pendant l'été, ça devient plus calme. Donc, ce qu'on veut, c'est multiplier les ventes pendant l'été, mais aussi former votre équipe béton de closers 7 heures pendant l'été pour que vous arriviez à la rentrée comme les maîtres du marché. Donc, on veut les former pendant l'été. On est là pour ça. On est là pour former vos équipes. On est là pour les rendre, d'en faire des stratèges qui réfléchissent et pas juste des petits robots qui passent d'une tâche à l'autre et d'un appel à l'autre. Et croyez-moi, c'est vraiment le début d'une révolution dans le marché du mieux-être collectif, dans le marché de l'entrepreneuriat en ligne. Il y a un besoin qui est émergent. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en ce moment. Donc, moi, je vous laisse à votre choix. Réservez votre appel le plus rapidement possible. Vous avez jusqu'à lundi pour vous dire oui et bénéficier du 15 % de rabais. Et ensuite, le prix va monter de 15 %. Et juste pour vous donner une petite idée, le prix de lancement est complètement hallucinant et incroyable. Et c'est ce qu'on voulait. Et pour la prochaine cohorte, on ne peut pas encore donner de date. Ça va dépendre de l'horaire, de notre horaire aussi, puis de combien d'équipes on a à monter selon la demande qu'on aura ensuite. Mais ça va être minimum le double. Donc, c'est vraiment le temps de sauter maintenant.
Jade est là pour vous donner toute l'information. Il y a Jenny aussi qui est là en arrière. Merci, Jenny, de supporter tout ça. Merci, Jenny. Et on vous adore. Merci à toute l'équipe d'être là. Et nous, on vous retrouve demain avec toutes vos questions les plus crunchy sur le département des ventes, ce que vous vivez avec votre département des ventes, sur le closing et sur le setting. Et entre-temps, là, si vous en avez qui viennent en tête et que vous voulez qu'on réponde à ces questions-là, vous pouvez venir sur le Golden Gate, poser vos questions et croyez-moi, je vais me faire un plaisir d'y répondre demain. Demain, là, c'est comme on répond à toutes les questions qui peuvent vous traverser la tête en ce moment et on ne veut pas en oublier. Donc, let's go, on veut vous entendre, on veut savoir c'est quoi vos questions. Puis, on va y répondre demain. Puis, encore une fois, ça va être pour donner du vrai matériel. Donc, sur ce, merci énormément, Jade. Merci tout le monde. Merci, Marie. Merci. Merci à toi. Merci d'être dans cette folle aventure-là avec nous, avec moi, avec l'équipe. On est en train de créer quelque chose de complètement révolutionnaire. Ça me donne de l'air dans les poumons. Ça me donne envie de crier tellement que c'est juste, tellement que je le sais que les clients en ont tellement besoin, mes clientes en ont tellement besoin, puis j'avais pas de solution pour elles parce que je trouvais pas la propre solution pour moi. Et là, je tiens à dire, ça fait 5 mois que en fait, ça fait 5 mois qu'on le construit, qu'on le teste, qu'on voit, puis on voit que ça fonctionne. Donc, on a été nos propres cobayes et on a vraiment hâte de vous partager ça, puis de créer les closers setters les plus puissants du marché. Performants du marché. Exactement. Merci, Jade. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le monde d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. À demain!